Je sais, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, alors je voulais commencer par faire un gros merci à Mehdi de la chaîne des deux côtés de l'écran et aux voyageurs du cinéma. Vous êtes mes petits chouchous sur YouTube, merci de votre soutien, merci de m'avoir motivé. En tout cas moi je suis de retour, je suis là pour vous parler de Boîte Noire, un film avec Pierre Niney à l'affiche. Je suis pas très fan de l'acteur à la base, alors voyons voir si ce film a réussi à me faire changer d'avis. Let's go! Boîte Noire, c'est un thriller français de Pierre Gozlan qui nous amène dans le monde des fameuses boîtes noires pour lever le mystère sur cet accident. Ce qui m'a d'abord beaucoup marqué avec ce film, c'est la précision et le réalisme qui est vraiment apporté. On sent un Pierre Niney très impliqué, très connaisseur de toutes les procédures, et en regardant un peu les à côté du film, je me suis rendu compte qu'il avait passé beaucoup de temps dans les bureaux de la BEA, donc le vrai service qui s'occupe des enquêtes concernant les crashs d'avions, et on sent qu'il est très impliqué, très carré là-dessus. Le film nous décrit d'ailleurs très bien toutes les procédures, l'envers du décor, comment on va procéder lorsque un crash d'avion arrive. Du coup, ça rajoute un côté très réaliste. Le film aussi était tourné au Bourget. On voit souvent, lorsqu'ils arrivent au travail, le Bourget, donc on voit où est-ce que ça a été tourné. Et ça aussi, ça rajoute aussi pas mal de réalisme. Il y a un côté très descriptif, presque documentaire, comment on va les récupérer, comment ça va se passer quand on va les ouvrir pour la première fois, quelles précautions on va prendre. Et ça, c'est vraiment très descriptif, très réaliste. Et puis dernière chose, on va parler aussi assez souvent dans le film de vraies entreprises de l'aviation ou au moins de l'aéronautique, comme Safran par exemple, qui est une vraie entreprise qui existe en France. Et du coup, ça aussi, ça rajoute un côté très réaliste. Pour moi, tout ça, c'est un point très positif pour le film. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans la mise en scène de Pierre Gozlan, c'est la manière qu'il a un peu de mêler l'image et le son. Par exemple, dans la première scène du film, on va avoir un long plan séquence, un espèce de travail. Tout ça, c'est une première scène qui va vraiment nous mettre dans l'ambiance du film, qui va nous donner envie de savoir la suite, de nous donner envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cet avion-là se crache. Et du coup, on voit tout de suite les attentions qu'on va devoir porter au son et à l'image dans ce film. On a aussi le personnage de Mathieu, qui est cet enquêteur de la BEA qui va devoir élucider un peu ce qui s'est passé lors de ce crash. Et lui, il souffre... où il bénéficie, on va dire, d'une espèce d'ouïe surdéveloppée qui va lui permettre d'être très performant dans son travail, en écoutant par exemple des enregistrements, en écoutant des choses que les autres n'écoutent pas, mais en même temps, dans sa vie personnelle, quand il va être dans une réception, dans une salle avec beaucoup de bruit, ça va le mettre pas bien, il va avoir presque des malaises. Il est obligé parfois de porter même des écouteurs qui vont atténuer le bruit qu'il écoute pour pouvoir rester normal. Ça va lui permettre, à un moment donné, quand il va être dans les débris de la... ou en arrivant sur une scène de crime avec les indices et en fermant les yeux, ils arrivent à reconstituer le crime et à voir un petit peu dans leur tête ce qui s'est passé. Pour moi, c'est clairement la meilleure scène du film. Boîte Noire, c'est un très bon thriller, un film prenant, un film où vous allez sentir cette tension un peu palpable tout au long, vous allez vraiment être scotché à votre écran, vous allez avoir envie de savoir la suite, vraiment jusqu'à la fin, ou presque. Parce que oui, plus de 2 heures pour ce film, c'est un petit peu long. Attention, j'ai pas de problème avec les films qui sont longs, tant qu'on garde la puissance du film, quand on garde l'intensité et qu'on va jusqu'au climax, il n'y a aucun problème. Mais là, je trouve qu'à la fin, on perd un petit peu en puissance justement, on se perd un petit peu dans le genre de thriller et ça part un petit peu en cacahuète et je me suis un petit peu perdu sur la fin. On part à la base d'un thriller d'enquête où on va avoir plusieurs théories sur le crash, qu'est-ce qui s'est passé, on va avoir des indices. Ensuite, ça va se transformer un peu en thriller complotiste où on aura des doutes sur les personnages, sont-ils bons, sont-ils méchants. Et puis à la fin, on va carrément partir en thriller complètement psychologique, avec un personnage de Pierre Niney qui est soit un génie, soit un énorme paranoïaque complètement barré. Et du coup, je trouve que ça aurait pu être, si Pierre Niney n'avait pas fait une prestation d'aussi bonne qualité, beaucoup moins bien. Effectivement, autant j'ai trouvé Pierre Niney très bon, et vous l'aurez compris, ce film m'a complètement réconcilié avec l'acteur. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment une super prestation. Autant les autres acteurs, je les ai trouvés un petit peu plus bof. Olivier Rabourdin, on a l'habitude, il a cet air un petit peu blasé de la vie, un petit peu monotone, mais il joue quasiment tous ses rôles comme ça, donc du coup, ça passe encore. André Dussolier, malgré son énorme talent, c'est quand même un super acteur français, il fait partie du top des acteurs français, et pour le coup, j'ai trouvé son ton un petit peu surjoué, il était vraiment dans le côté grave, dans le côté toujours à vouloir faire une voix très impressionnante, ça donnait un peu ça. Mathieu,
j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. Et Lou Delage, pour moi, c'était vraiment le pire. J'ai pas du tout cru à son jeu, à ses intonations de voix, sa manière de jouer son rôle. Je sais pas si c'est que moi, mais elle m'a un peu sorti du film par moment. J'ai pas du tout accroché à son personnage, à sa manière de le jouer. Et mon Dieu, la scène d'amour, comment elle était vraiment ratée. On croyait pas du tout au couple, hein, clairement. Alors oui, il y a des tensions dans ce couple-là, donc ça peut jouer, mais franchement, moi, j'y ai pas du tout cru. Pour terminer, Boîte Noire, pour moi, fait partie du top des thrillers français. N'hésitez pas à regarder ce film. Si vous pouvez, regardez-le au cinéma, comme je le disais en début de vidéo, parce que vous avez vraiment une ambiance très prenante, portée sur le son, qui va vous tenir comme ça quasiment jusqu'au bout du film. Tenez le coup. C'est un sujet également original. On n'a pas souvent l'habitude de voir au cinéma le sujet un peu de l'aéronautique et des crashs d'avion traités. Et enfin, vous avez un très bon Pierre Ninet. Si vous n'aimez pas l'acteur, il vous réconciliera sûrement avec celui-ci. Donc n'hésitez pas. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt cette fois-ci pour une nouvelle critique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.